Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Savoir pour tous. Aujourd'hui nous allons voir la leçon 16 qui portera sur l'outil bac à sable. Le but de cette vidéo va être d'utiliser le bac à sable qui va nous permettre de modéliser un paysage avec différents outils. L'outil bac à sable est en fin de compte une extension qui par défaut n'est pas activée dans le logiciel SketchUp. Donc nous verrons ça ensemble afin de vous montrer comment l'activer. Celui-ci regorge de 7 outils ou 7 options. Le premier sera créer un bac à sable à partir de 0, le deuxième sera modeler le bac à sable, le troisième sera retourner une arête, le quatrième sera ajouter du détail, le cinquième sera tamponner une forme, le sixième sera projeter une forme sur un maillage, et le septième, créer un bac à sable à partir des contours. Vous verrez, on s'amusera, alors ce sera un contexte complètement différent, cette fois-ci on sera plus dans le paysage, mais on s'amusera à créer un oreiller par exemple. Voilà, sans plus attendre, regardons cela dans SketchUp. Nous voici donc dans SketchUp, et ce qu'on va faire avant, c'est regarder dans Préférences. Comme je vous disais, au niveau de logiciel SketchUp, on va dans l'onglet Préférences. Nous allons ensuite dans Extensions, et là on peut voir que l'outil bac à sable par défaut n'est pas activé. Donc on l'active, vous fermez, et maintenant avec le bouton droit de votre souris, personnalisez la barre d'outils. On va faire en sorte de mettre les 7 options du bac à sable qui vont nous permettre de faire ce que je vous expliquais dans l'introduction. Donc là, je vous l'ai entouré en rouge pour que vous puissiez comprendre ce qu'il en est. Et j'accélère la vidéo afin de vous faire gagner du temps. Voilà. Donc maintenant, on a fait en sorte... On va enlever ce petit personnage. On va commencer par le premier icône qui va être créer le bac à sable en fin de compte. Donc ici vous voyez, on prend le premier et on va définir notre terrain. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous signaler avant, c'est que quand on commence à cliquer sur l'outil, vous voyez c'est marqué espacement de la grille 3 mètres. Vous pouvez mettre, admettons, 1 mètre. C'est-à-dire que votre grille sera plus serrée, vous aurez beaucoup plus d'informations. Vous avez vu de suite ? Donc là on va faire ça, on va dire... voilà, on va laisser comme ça. Voilà. C'est donc le premier outil qui va permettre de créer le terrain afin de le modéliser. Une dernière chose, si vous cliquez dessus, vous vous apercevrez que c'est un groupe. Regardez, vous double-cliquez, automatiquement on voit que c'est un groupe. Donc n'oubliez pas que quand vous allez utiliser les autres outils, de double-cliquer sur votre terrain avant de pouvoir jouer avec. Voyons maintenant l'option modeler. Donc on clique ici. On double-clique, on clique ici. Et vous voyez, on a ici un grand cercle. Alors ce grand cercle, c'est le rayon en fin de compte d'attraction qui va permettre de répulser ou d'attirer la matière. Alors regardez, je vais faire en sorte de le réduire. On va mettre, admettons, 3 mètres. Notre rayon est plus petit. Si je clique ici, vous voyez, on peut commencer à étirer la matière. Vous voyez ? Imaginons, je veux quelque chose de bien plus important. Je fais tabulation, je mets, admettons, 7. Je me mets ici, et vous voyez, je peux carrément étirer la matière. Ici, par contre, ça m'intéresserait plutôt de baisser. On peut baisser. Vous voyez, tout simplement. Ici, je veux monter, je monte. Vous voulez affiner, pas de souci. Donc, on met un rayon maintenant de 1 mètre. Et là, on est en plus petit. Là, vous pouvez carrément, vous voyez, on peut carrément faire des pics. À vous de voir ce que vous voulez faire. Ça dépendra de votre imagination. Voyons maintenant l'option retourner l'arête. Donc je clique sur mon modèle, je clique sur retourner l'arête, et vous voyez j'ai fait en sorte de vous montrer, là j'ai 2 arêtes, regardez bien ce qui se passe. Vous voyez vos lignes, elles se suivent bien, vous avez un plan correct. Cet outil en fin de compte va permettre de modifier le sens de votre maillage. Alors vous pouvez voir ici par exemple qu'il y a un problème, donc je vais cliquer ici simplement, et vous voyez, ça permet tout simplement de remettre proprement mon maillage. Très utile quand vous appliquerez une texture car vous n'aurez pas de défaut, surtout quand on utilisera l'outil Tree-like Render ou autre outil de rendu qui permettra de ne plus voir du tout les défauts. Donc pensez vraiment à faire attention à votre maillage. Comme tout logiciel 3D, plus votre maillage est propre, plus votre rendu sera de qualité. Voyons maintenant l'outil Ajouter les détails. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en vue de dessus. On va sélectionner un morceau. Alors avant... je sélectionne ma sélection, enfin je sélectionne mon objet, pardon.
on va récupérer, mettons, vous voyez, ça. Et ce morceau-là, j'aimerais qu'il y ait plus de détails. Ben, il suffira tout simplement de cliquer sur cette icône. Et vous avez vu, automatiquement, celui-ci a morcelé votre carré en plusieurs petits autres carrés, afin d'avoir plus de détails. Très pratique, par exemple, si vous voulez avoir quelque chose de plus précis dans votre construction. L'outil donc sera donc tamponner une forme. Donc j'ai fait en sorte de vous dessiner une petite maison. Alors ici, pareil, vous faites en sorte de double-cliquer. On va prendre notre petite maison. On va le disposer de manière à pouvoir faire la forme. Vous prenez l'outil qui s'appelle tamponner. Et vous voyez, j'ai une espèce de carré rouge qui vous dessine déjà la forme. Je clique ici et automatiquement, celui-ci va s'élever par rapport à ma forme. Très pratique quand vous voulez faire, mettons, une montagne. Vous avez fait votre maison et vous voulez faire élever une montagne qui va tout simplement rejoindre la maison ou un autre endroit, mais ça permet vraiment de faire des choses assez intéressantes. Vous pouvez faire aussi, si je fais précédent, je vais reprendre. Vous pouvez carrément creuser dans la matière aussi si vous voulez. Vous voyez? Bon bah là, comme c'est une maison, ça fait pas terrible, mais vous pouvez faire une piscine, vous pouvez faire un chemin pour un fleuve, et ainsi de suite. Voilà l'outil tamponner. Suivant, donc il sera l'outil projeter. Imaginons vous voulez créer une route, mais cette route doit passer par les montagnes. Compliqué pour retracer une route. Une route, ou là aussi, ça pourrait être un fleuve, et ainsi de suite. Donc ici, là aussi, je vous ai créé un petit chemin afin de faire gagner du temps. C'est un groupe. Je clique sur l'outil projeter. Je vais le projeter ici, et regardez ce qui s'est passé. Il m'a automatiquement projeté ma forme sur les montagnes. Très pratique quand vous voulez créer une route qui va passer par une montagne, ou alors un chemin, un fleuve. Vous verrez dans ma démonstration, je vous montrerai ce que j'ai fait, un petit exemple qui reprend les différents outils bac à sable, plus plein d'autres choses. Alors ce que je vais vous montrer, vous êtes largement capable de le faire avec tout ce que vous avez appris. Nous allons voir en dernier le dernier outil qui est créer un bac à sable à partir de contours. Donc comme je vous avais expliqué dans l'introduction, on va faire un oreiller. Donc on va commencer à prendre l'outil rectangle. On va définir 300 par 300. Ensuite, on va prendre l'arc de cercle et on va définir 20 en courbure. Vous faites de même pour tous les angles. Pareil ici. Pareil ici. Maintenant, vous dessinez 20 avec un guide. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà. Ici, pareil. Ici, pareil. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un arc de cercle entre ici et ici. Vous voyez, pour faire ça. Voilà. Donc là, bon, on continue. On fait de même ici. Et on fait de même pour le dernier. Ensuite, je vais vous montrer comment épurer la base de votre oreiller. Et après, je vais accélérer la vidéo. Vous voyez, vous faites ça. Et vous faites ça de même pour tous. A tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fait en sorte d'épurer mes courbures comme je vous disais, au niveau des traits qui n'épurent rien. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un trait. Alors pensez bien aux inférences, c'est très important. Sur l'axe des Y, des Z, pardon. Alors on va essayer de le trouver. On va faire comme ça. Et on va faire de même d'ici à ici. Faites super attention, il faut que ça soit vraiment au milieu. Hein. Sinon, ça ne marchera jamais. Hein. Voilà. Ensuite, vous cherchez le milieu ici. Milieu et le milieu. Voilà. Et le dernier, vous le faites ici. Ici à ici. Voilà.
Donc là, vous voyez, on vient de faire... Oups, pardon. Alors... On vient de faire donc la base de notre oreiller. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'ensemble de l'élément et on va cliquer sur le bouton à partir des contours. Et vous voyez, ça vient de vous créer votre moitié d'oreiller. Donc là, je fais en sorte de le récupérer. Alors vous avez compris, ça a créé un groupe et ça m'a gardé ma base en fin de compte où j'ai créé tout ce qui était filaire, on va dire, hein, pour la base de l'oreiller. Et votre oreiller est presque fini. Il reste une chose importante à voir, c'est que celui-ci c'est mal épuré. Donc il va falloir épurer celui-ci. Là aussi je vais mettre sur pause pour éviter de vous faire perdre du temps. Il faut simplement aller dans géométrie cachée et voir les problèmes. Vous voyez, il va falloir vous enlever tous ces traits là. Je suis en train de vous montrer, pour que vous n'ayez plus qu'un seul trait. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Et voilà, votre oreiller est épuré, donc faites très attention, hein. Vous devez vraiment avoir un beau petit filet continu, comme c'est pareil pour les autres. Soyez bien précis, hein. C'est vraiment ce qui va donner la qualité de votre oreiller. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement le dupliquer. Donc, je viens ici, touche M, Alt pour le dupliquer. Sur la même inférence, bien évidemment. Je vais faire en sorte maintenant de l'inverser. Donc je mets l'échelle à -1, tout simplement. Et maintenant, ce que je vais faire, il ne me reste plus qu'à récupérer, alors là aussi, il faut être très précis, l'extrémité, afin de le mettre à l'extrémité. Là, on est bon. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va enlever... Pardon. On va enlever tout ça. Donc vous avez des défauts d'affichage, mais c'est normal, hein. C'est votre moteur de rendu 3D qui vous crée ça. Regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un petit peu de bleu, pour que ça fasse sympa. On va le grouper. Tout simplement, on va créer un petit groupe. Et là, on va tout simplement aussi le baisser. Vous avez vu? Vous avez un joli coussin ou oreiller. Pour finir, comme évoqué lors de l'introduction, je vais vous présenter une petite création où je m'étais amusé à utiliser les différentes options de l'outil bac à sable. Donc par exemple pour le fleuve, vous voyez, j'ai utilisé l'outil option projetée, tout simplement, vous voyez ici. Et au niveau de la maison, là, vous voyez ça, j'ai utilisé l'outil tamponné. Voilà, donc comme vous pouvez voir, je me suis amusé à créer différentes montagnes, donc j'ai subdivisé les parties, j'ai fait des copier-coller afin d'essayer de faire un paysage. Voilà, bon bah écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. La prochaine leçon portera sur la gestion des scènes. Alors si je vous fais une petite démonstration très rapide, c'est simplement, ça permet de gérer les points de vue des caméras. Très utile quand vous voulez montrer à votre client, mettons côté nord, côté ouest, vue de dessus, mais ça peut être un zoom, ça peut être différentes choses. C'est très intéressant, vous faites un aperçu à l'instant T de votre caméra au niveau de votre vue, quoi. Voilà, c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.